Coucou, salut à tout le monde. Bienvenue encore une fois sur ma chaîne Doriane. En temps, vous me voyez très joyeuse parce que je ne m'y attendais pas du tout. Vous étiez vraiment encourageant dans les commentaires. Vous m'avez encouragé, soutenu. C'est vrai que le domaine, comme j'ai toujours dit, le droit est un domaine très vaste. Mais vous m'avez quand même compris. Vous avez compris le contexte de mes sujets. Et aujourd'hui, j'aimerais parler d'un sujet qui m'a beaucoup touché personnellement. Quand j'ai fait ma précédente vidéo sur la vidéo réaction précédemment, il y a un commentaire qui m'a particulièrement parlé. Je me suis dit qu'aujourd'hui, je dois impérativement parler de ça. Alors, le commentaire dit ceci. Courage serait laisser haineux, surtout celles qui ne veulent pas se faire instruire. Mais j'ai une demande. C'est la partie qui m'intéresse le plus. Mais merci pour le commentaire tout d'abord. Quelle procédure suivre si le père de ton enfant refuse de prendre ses responsabilités? Et surtout, quel tribunal saisir? Beaucoup de courage. Le sujet que notre sœur a avancé m'a beaucoup parlé parce que dans notre société aujourd'hui, c'est vraiment redondant. Des naissances et pas de responsabilité. Des pères qui ne veulent pas assumer leurs responsabilités parentales. Excusez-moi de dire des pères, parce qu'il y a aussi des mères qui n'assument pas leurs responsabilités. Mais si on prend une majorité de 90% ou de 100%, 80% des pères sont plus irresponsables que les mères. Mais je vais essayer d'être neutre dans cette affaire également. Donc, juridiquement parlant, à quoi avons-nous affaire? Ici, tout d'abord, il faut comprendre que nous sommes dans le domaine du droit de la famille, d'accord? Comme je l'ai dit, le droit a plusieurs branches. On a le droit de la famille, le droit du travail. Alors ici, nous sommes dans le droit de la famille. Plus précisément, d'accord, le droit de l'enfant. Ici, nous sommes dans les droits de l'enfant. Alors, quelle procédure suivre? D'abord, comme on le fait d'habitude, on doit trouver le tribunal compétent dans cette affaire. Ici, on est en face d'une affaire qui parle d'irresponsabilité parentale. L'irresponsabilité, c'est quoi? C'est le fait, d'accord, qu'une personne abandonne ou fuit ses responsabilités, d'accord? C'est simple comme ça. Irresponsabilité, c'est quand un père absent, d'accord, refuse d'assumer ses responsabilités envers son enfant. Alors, dans un cas comme ça, quel tribunal est compétent? D'abord, c'est le tribunal compétent en matière civile. D'accord? C'est une affaire civile. Alors, c'est le tribunal compétent en matière civile. Maintenant, dans ce tribunal compétent en matière civile, nous irons vers le tribunal des enfants ou le tribunal pour enfants. Parce que c'est le juge pour enfants qui est compétent ici. OK. Maintenant, comment saisir ce tribunal-là? En procédure civile, on a deux modes de saisine. D'accord? On a l'assignation et les requêtes. Pour saisir un juge pour enfants, il faut plutôt le faire par requête. Alors, la requête, c'est quoi? C'est simplement une demande écrite qu'on fait envers une juridiction. Une simple demande écrite qu'on fait à une juridiction. Dans cette demande, maintenant, vous écrivez ce que vous demandez. Je vais le dire d'une façon aussi simple. Vous écrivez ce que vous demandez. Maintenant, ici, que pouvez-vous demander devant un père qui fuit ses responsabilités? Vous pouvez alors faire une requête pour pension alimentaire ou une requête pour logement. Parce que au sein des articles 149 et 152 du Code de l'enfant, je vais paraphraser, on dit ceci, que les pères et mères ont responsabilité de leur enfant. Ils ont responsabilité de nourrir, de vêtir, de loger et d'éduquer leur enfant. Mais au cas où l'un des parents refuse d'assumer ses responsabilités, il peut y être contraint par voie judiciaire. Donc, vous voyez que vous êtes en plein droit, d'accord, d'attaquer ce dernier s'il ne fait pas ou ne remplit pas ses responsabilités envers l'enfant. Il peut y avoir quelqu'un qui va me demander, et si je ne suis pas la femme légitime du monsieur? Si moi et le monsieur, on n'est pas mariés, je vais vous dire ceci. Quand c'est les droits d'un enfant qui sont mis en jeu, il n'y a pas à savoir si on est marié ou pas. Là, on parle de l'intérêt supérieur de l'enfant. C'est-à-dire que l'enfant, d'accord, mariage ou pas, c'est son bien-être qui compte. Et c'est sur le bien-être de cet enfant que toutes les décisions seront prises. Alors, n'essayez pas ou ne doutez pas en vous disant « je ne peux pas engager cette procédure parce que je ne suis pas sa femme légitime et tout ». Non. Ici, ce n'est pas question de mariage ou pas. Ici, c'est la vie d'un enfant qui est en jeu. Alors, vous pouvez clairement entamer cette procédure. Pour plus vous rassurer, je peux aussi parler de l'article 353 du Code de l'enfant
togolais. Je précise togolais parce que je suis togolaise. Mais comprenez que la procédure sera comme ça dans tous les pays, sauf que les règles de droit ou peut-être la façon d'appliquer le droit sera différente. D'accord? Alors, chez nous au Togo, l'article 353, d'accord, du Code de l'enfant dit que la loi punit toute forme de violence faite contre l'enfant, y compris la négligence parentale. Donc, vous comprenez, vous n'avez pas à avoir peur ou à vous demander comment faire. Voilà ce qu'il faut faire. J'ai planté le décor. Maintenant, je vais vous conseiller d'aller vers des avocats parce que maintenant, vous savez que vous pouvez porter en justice cette affaire. Alors maintenant, je vous conseillerais d'aller vers des avocats pour entamer la procédure. D'autres me diront, ah, ou pensons dans leur tête, c'est cher, les avocats, c'est cher. En temps, mesdames, c'est la vie de votre enfant qui est en jeu. Payer un avocat pour résoudre une question comme ça, n'est-ce pas mieux que de rester et d'assumer seul une si grande et lourde charge? Prendre soin d'un enfant n'est pas facile. L'éduquer, payer les frais scolaires, le loger, le nourrir. L'enfant dit « je veux ça », tu es obligé de le faire. Ce que vous allez faire en quelques mois par procédure judiciaire pour obtenir gain de cause et que le parent aussi participe à proportion de ses revenus, n'est-ce pas mieux que de rester les bras croisés et de se réveiller parfois en réfléchissant à qu'est-ce que mon enfant va manger demain. Donc, j'ai planté le décor, à vous de faire le reste. Merci encore une fois de m'avoir suivi sur ma chaîne Doriane. Pour ceux qui sont déjà abonnés, je vous remercie. Pour vous qui n'êtes pas encore abonnés, je vous invite à vous abonner et activer la cloche de notification pour lorsqu'il y aura une prochaine vidéo. À la prochaine.